déclare, comme il est écrit dans Apocalypse 12, verset 7, il y a eu une guerre dans le ciel. Michel et ses anges ont lutté contre le dragon, contre l'esprit du mal, contre le serpent, contre le diable, contre le Léviathan. Le Léviathan lui aussi. Le serpent lui aussi. Il a lutté. Mais ils n'ont pas été les plus forts. Ils ont été précipités. Je commande. J'ordonne. Maintenant même. Que tout serpent dans ma racine. Tout serpent dans ma racine. Tout serpent dans ma fondation. Tout serpent dans ta fondation. Soyez précipités. Ce grand dragon, ce serpent ancien, c'est l'esprit du mal. Confesse avec moi. Ce grand dragon, cet esprit du mal, le diable, Satan, lui, il a été précipité. Et il trompe le monde entier. Il trompe le monde entier. Il trompe le monde entier. Tout pouvoir trompeur dans ma vie, dans ma racine, tout pouvoir qui me trompe jour et nuit, tout pouvoir dans ma racine, dans ma fondation, qui me trompe jour et nuit, reçois le jugement de feu, 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 reçois le jugement de feu. Soyez détruits, soyez détruits, soyez détruits, soyez détruits, soyez détruits, soyez détruits, soyez détruits. Au nom de Yeshua. Il est écrit. Maintenant, mon Dieu sauve. Parce que ce grand dragon a été précipité. Maintenant, mon Dieu sauve. Maintenant, mon Dieu est roi avec puissance. Maintenant, son Messie montre son pouvoir. Oui, je déclare la même manière que nos dévanciers, Pierre, Paul, Jean, Jacques, tous les disciples de Yeshua ont remporté la victoire sur l'esprit du mal par le pouvoir du sang de Yeshua, du sang de Jésus, et qui n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Je déclare que par le pouvoir du sang de Yeshua, du sang de Jésus, j'ai la victoire. Déjà même sur le serpent, j'ai la victoire. Déjà même sur le serpent. Prie, écoute, prie. Je demande à tout le monde de prier. Toi aussi qui m'écoutes, prie. Si tu veux te débarrasser de toute maladie de ton corps, ouvre ta bouche et prie. Alléluia. Alléluia. Je déclare que nos frères ont remporté la victoire sur l'esprit du mal. Grâce au sang de Jésus, de Yeshua. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Il est écrit encore dans Zacharie 9 à partir du verset 11. Par cette alliance confirmée, par le sang versé, je vais délivrer. Dieu dit, je
Par conséquent, si je suis dans une prison satanique, si je suis dans un puits sans eau, si je suis dans une prison satanique, dans une malédiction, dans une maladie, par le pouvoir du sang de Yeshua, du sang de Jésus-Christ, qui n'a jamais échoué, je déclare la libération. Maintenant même, je déclare la libération totale. Au nom de Yeshua, je déclare que Dieu ne mange jamais. Il est écrit dans Ésaïe 59, verset 21. Voici l'alliance que je fais avec ceux-là. Je mets mon esprit sur eux. Aujourd'hui, par Yeshua, par Jésus, l'Esprit de Dieu vit à moi. L'Esprit de Dieu vit à moi. Et Dieu a continué en disant, je mets mes paroles, je mets mes paroles, je mets mes paroles dans ta bouche, dans ta bouche, dans ta bouche, dans ta bouche. Je ne vais pas les retirer, ni de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, de tes petits-enfants, jusqu'à je déclare, selon ce qui est écrit, que je suis Dieu. C'est la maladie, c'est l'oppression, c'est le serpent. Fils de Dieu est Dieu. Fils de chien est chien. Fils de Satan est Satan. Moi, je suis fils de Dieu. Fils de Dieu. Fils de serpent. Fils de serpent. Un serpent. Fils de serpent. Un serpent. Moi, je suis fils de Dieu. Fils de Dieu. Fils de Dieu. Par conséquent, je commande maintenant. J'ordonne. Je commande. Et j'ordonne. Que tout serpent dans ma racine meurt. Je commande. Et j'ordonne. Que tout serpent, tout adversaire, diable, adversaire, Satan, adversaire, dans la racine de ma vie, au nom de Yeshua. Pouvoir. Le tonnerre de Dieu. Tu maintenant. L'infirmité dans mon corps. Pouvoir. Le tonnerre de Dieu. Tu maintenant. L'infirmité, la paralysie, l'oppression, la mort dans mon corps, dans mon sang, dans mes nerfs. Pouvoir. Le tonnerre de Dieu. Lève-toi. Tu maintenant. Tout serpent dans mon corps, dans mon sang, dans mes nerfs. Au nom de Yeshua. Pouvoir. Le tonnerre de Dieu. Pouvoir. Le tonnerre de Dieu. Tu maintenant. Tout serpent. L'infirmité. La racine de l'infirmité. Le serpent. Racine de l'infirmité. Racine de la paralysie. Racine de l'oppression. Racine de mort dans ma vie. Tu es vivant. Tu l'es.
nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Que la balle des cieux tue tout serpent. Au nom de Yeshua. Que la balle des cieux, la balle des cieux, la balle des cieux, tue maintenant, tout serpent, dans mon corps, dans mon sang, dans mes os, dans mes nerfs, que la balle du Dieu Tout-Puissant, la balle du Dieu Tout-Puissant, la balle des cieux, tue maintenant, tout serpent, toute vipère, cobra, naja, serpent, dans mon corps, dans mon sang, serpent, dans mon corps, dans mon sang, au nom de Yeshua, que la balle des cieux, tue maintenant, tout serpent, dans mon corps, dans mon sang, dans ma racine, dans ma fondation, balle des cieux, balle des cieux, lève-toi, tue maintenant, tout serpent, dans mon corps, dans mon sang, dans mes os, dans mes nerfs, toi, la balle des cieux, la balle des cieux, je balle comme Dieu, je balle comme Dieu, Dieu n'a jamais échoué, Dieu n'a jamais échoué, il a mis sa parole dans ma bouche, je commande, et j'ordonne que la balle des cieux, tue maintenant, tout serpent, dans mon corps, serpent, diabète, serpent, cancer, serpent, fièvre typhoïde, serpent, diabète, tension, toutes sortes de mal, serpent, sida, serpent, fièvre typhoïde, serpent, maladie, des reins, serpent, dans mon corps, dans mon sang, maladie, des os, maladie, du sang, serpent, je te commande, je t'ordonne, dans mon corps, dans mon sang, dans mes os, dans mes nerfs, au nom de Jésus, tout serpent, dans mon corps, dans mon sang, dans mes nerfs, dans l'eau de mon corps, serpent de la famille, il doit de famille, ce que les ancêtres adorent, esprit de la famille, serpent, reçois maintenant les balles des cieux, toute infirmité, paralysie, tout mal dans mon corps, maladie incurable dans mon corps, maladie incurable dans mon corps.
nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Que la force du Tout-Puissant qui tue se lève et tue mes problèmes. Que la force du Tout-Puissant qui tue là se lève et tue tous mes problèmes. Que la force du Tout-Puissant Dieu qui tue là se lève et tue tous mes problèmes. Toutes les maladies, tous les serpents, la pauvreté, les échecs, les non-accomplissements. Lève-toi, pouvoir de Dieu, la force de Dieu qui tue. Lève-toi, tue maintenant, tous les problèmes dans ma vie, les maladies, dans mon corps, l'oppression, dans mon corps, les afflictions, dans mon corps. Toi, la force du Tout-Puissant Dieu, qui tue. Lève-toi, et tue tous mes problèmes. Au nom de Yeshua. Problème dans mes reins. Problème dans mes reins. Problème dans mon ventre, dans mes entrailles. Problème dans mon cerveau. Problème dans mes yeux. Problème dans mes pieds, dans mes nerfs, dans mon cœur, dans mon foie, dans mes poumons. Amen. Le psaume 104. Amen. Le psaume 140 plutôt. Le psaume 140. Si vous lisez attentivement, vous allez voir que un ennemi, un méchant, à partir de sa bouche, à partir de sa langue, il lance des paroles. Et ces paroles-là, Dieu a dit que ce sont des venins de vipères. Amen. Psaume encore 58, à partir du verset 4. Ces méchants-là, toutes les paroles qui sortent de leur bouche, c'est comme du poison, du venin de vipère. Donc quand quelqu'un veut te féticher, quand quelqu'un veut te détruire, il prend de l'eau, il le verse, et en même temps qu'il verse, il parle dessus. Donc il est en train de te lancer des flèches de vipère. Amen. C'est pourquoi je te demande de prier. Si tu es un abouré ou un acan qui a reçu héritage de tes parents, qui a hérité ton oncle, ton grand-père, etc. Je parle de tout acan
Si tu ne pries pas contre ce serpent ou ce que nous faisons, ton héritage là, tu ne vas même pas dépenser un franc dedans. Le serpent là va te tuer. Quand tu vas aller dans le champ là, tu seras malade. Et tu vas penser qu'ils ont enterré quelque chose là-bas. Ils peuvent enterrer quelque chose, mais ils ont parlé dessus. Ils ont versé de l'eau. Ils ont fait des libations, des imprécations, des incantations. Et ces paroles prononcées sont des venins de vipères. Ce sont des serpents. C'est pourquoi quand tu vas faire un rêve, il y a un serpent qui te poursuit. Je te demande pardon, c'est pas maladie, c'est pas tension, c'est pas diabète, c'est pas cancer, c'est pas une maladie, c'est un serpent. Vous voyez, si je dis à quelqu'un, si je dis à quelqu'un tout simplement, mon frère, oh, tu es malade. Oh. Bon, porte-toi bien, porte-toi bien, porte-toi bien. Il ne va pas se fâcher. Mais si je lui dis, oh mon frère, ce qui te fatigue là, tu es possédé. C'est un démon qui te détruit. Il va se lever et il va te faire palabre. Je te demande de ne pas me faire palabre, il faut me comprendre. Je te dis que moi-même, j'ai été un exemple palpable. J'ai planté EVA. EVA là, c'est à 7 ans, 8 ans qu'on doit saigner pour avoir l'argent. C'était sur une terre d'héritage. À 6 ans net, je suis tombé malade. Et j'ai failli mourir. J'ai eu un grand frère qui est mort. Il n'a même pas dépensé un franc dans la plantation. Il est mort. Et moi aussi, j'ai failli périr comme ça. Je te demande de revenir à la vérité de Dieu. Ce n'est pas une maladie, c'est un serpent. Et Dieu nous a mandaté de dévoiler le secret du diable, le secret des serpents. C'est lui qui veut tuer le serpent dans sa vie. Doit rentrer en Yeshua. Utiliser les paroles de Dieu pour détruire son serpent. Ce n'est pas une maladie, je répète. Et je me répète encore, ce n'est pas une maladie. C'est un serpent. C'est un serpent. C'est un serpent. Tu veux guérir? Tu veux vraiment guérir? C'est un serpent. Reprenez le point de prière. Tout serpent, point par l'ennemi, contre moi, mort par le feu, tout serpent, de la maison de mon père, serpent de la maison de ma mère, serpent du territoire où je suis né, serpent de mort, contre moi, serpent, mandaté, béni, pour m'attaquer, pour me tuer, serpent, je te commande, je t'ordonne, retourne-toi, détruis ton envoyeur, détruis ton envoyeur. Serpent, écoute ma voix. Serpent, écoute-moi.
famille qui est entrée en moi, qui est dévoilée, reçois maintenant le Père du Seigneur, la hache de Dieu, le tonnerre de Dieu, le marteau de Dieu, le feu dévorant, Écoute-moi attentivement. Un esprit ne meurt pas. Amen. Il faut qu'on enlève les malentendus. Un esprit ne meurt pas. Mais son pouvoir meurt. Son pouvoir meurt. Si son pouvoir est mort, s'il a été détrôné, s'il y a eu coup d'état sur lui, son pouvoir est mort. Alors il va sortir de ta vie. Amen. Alléluia. C'est pourquoi nous disons meurt. C'est son pouvoir qui doit mourir. Et si son pouvoir meurt, il sort de ta vie. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Notre Seigneur Yeshua, Jésus-Christ, nous a donné le pouvoir de marcher sur lui, d'écraser toute la puissance de l'ennemi. Et il nous a dit, rien ne peut nous nuire. Il nous a donné ce pouvoir. Alléluia. Tout serpent, point contre moi, serpent de la maison de mon père, serpent de la maison de ma mère, serpent du territoire où je suis né, reçois le feu, recève 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 le tonnerre, recève le marteau, recève la hache, recève la foule, oh non, Yeshua. Écoute-moi encore. Écoute-moi attentivement. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, Yeshua Amashia a dit, ce n'est pas ce que tu vas manger. Tu dis tu as la foi, n'est-ce pas? Ce n'est pas ce que tu manges et que tu vas aller faire sortir, déféquer. Ce n'est pas ce qui va souiller ton corps, mais ce qui sort de ta bouche ou de ton esprit envers l'autre. C'est ça qui souille, n'est-ce pas? Maintenant, si un ennemi prononce une parole de malédiction sur manioc, sur ananas, sur banane, et que toi, tu ne connais pas, tu n'as même pas la foi, tu dis, moi je ne prie pas et je mange tout. Mais pourquoi tu es malade? Pourquoi cette oppression? L'ennemi a parlé sur tout ce qu'on mange. Et dans le territoire où nous sommes nés, il utilise la poussière, il utilise tout ce que nous mangeons pour nous affliger. C'est le même serpent. Faut dire tout venait de serpent dans mon corps, dans mon sang, venait de serpent, venait du serpent, venait du serpent. Soit neutralisé
neutralisé, sois neutralisé, sois neutralisé, sois neutralisé, sois neutralisé, sois neutralisé. Tout venait de l'ennemi, du serpent, dans mon corps, dans mon sang. Continuez. Vous, incantation, qui tuez, retournez, au nom de Yeshua, vous, incantation, imprécation, libation, qui tuez, je commande, j'adore, retournez, à vos envoyeurs, retournez, à vos envoyeurs, retournez, à vos envoyeurs, vous, incantation, imprécation, libation, qui tuez, vous, incantation, imprécation, libation, de l'eau, de vin, de la boisson, de l'huile, qui tue, imprécation, libation, incantation, qui tue, recevez le feu, 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 recevez l'eau de Yeshua. Vous, incantation, imprécation, libation, malédiction, prononcée par les méchants sur ma vie, incantation, imprécation, libation, des prêtres sataniques, des devins, des assolants, des augures, des marabouts. Toi, imprécation, incantation, libation, prononcée, versée sur les hôtels d'échec, les hôtels de mort, de destruction. Recevez le feu, 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 recevez le feu. Tout hôtel de Satan dans la maison de mon père, hôtel de Satan, des idoles de famille, hôtel de sorcellerie dans la maison de mon père, dans la maison de ma mère, dans mon lieu de naissance, dans ma partie intime, entends la voix du Seigneur. Tout hôtel de Satan, hôtel de Satan, dans ma partie intime, toi, hôtel de la maison de mon père, de la maison de ma mère, installé dans mon utérus, dans mon utérus, dans ma prostate, entends la voix du Seigneur. Brise-toi, au nom de Yeshua. Tout hôtel de Satan dans la maison de mon père, dans la maison de ma mère, transféré
Yeshua. Amen. Amen. Je reprends, je dis. Je parle à un homme. Toi, homme. Toi, homme. Si tu es impuissant, contrôle les femmes avec lesquelles tu sors. Dans la vérité, tu dois avoir une seule femme. Une seule femme. Alors toi, ton hôtel, et elle, son hôtel, vous devenez un hôtel. Et vous deux, vous devez prier. Si la femme prie, c'est bon. Mais si la femme ne prie pas, toi, homme, tu seras impuissant. Tu vas vendre l'eau glacée. Toi, la femme, si tu ne pries pas et que ton mari est impuissant, si tu vas avec quelqu'un d'autre encore, d'autres personnes aussi sera impuissant. C'est toi qui es en train de détruire. Ne te fâche pas contre moi. Ah, mon papa a dit ça. Mon papa Fadare dit, il ne faut pas te fâcher, pardon. Si j'ai marché sur ton pied, ne te fâche pas. Mais je veux que tu pries. Amen. Amen. Toi la femme et toi l'homme, priez. Vous avez des enfants. Et puis le monsieur ne fonctionne plus. Et puis toi, tu le quittes. Parce qu'il ne fonctionne pas. Il vend l'eau glacée. Il est devenu impuissant. N'est-ce pas? Non, tu dois prier toi la femme. Lui le monsieur aussi doit prier. Pour que vous soyez viril. Pour que vous portez la vitalité. Alléluia. Amen. Donc ne te fâche pas. Hôtel. Hôtel. De la maison. De mon père. De ma mère. De mon village. Transféré. Dans mes entrailles. Dans mon appareil. De reproduction. Prie et continue de prier avec moi. Je te demande pardon. Tu veux être guéri, non? Tu veux être guéri? Continue. Je commande à toute forteresse de Satan dans mon corps de mourir. Je commande, j'ordonne à toute forteresse de Satan dans mon corps. Mets la main au bavard. Femme, mets ta main au bavard. Monsieur, attrape ta partie intime. Il n'y a pas de tabou chez nous. Monsieur, attrape ta partie intime. Tu vois, ça là, c'est ça. Forteresse de Satan dans mon corps, dans mon sang, dans mon appareil de reproduction. Dans mon appareil de reproduction, forteresse,
attentivement. Nous ne voulons pas que quelqu'un d'autre vous impose des mains. Toi, femme, tu n'es pas son mari. Toi, homme aussi, tu n'es pas son mari. Amen. Ou bien tu n'es pas sa femme. Si je mets ma main au pas-ventre d'une femme, je commets adultère. C'est pas ça? Son mari va me frapper. Donc, pasteur, il faut apprendre à la personne elle-même de prier pour lui-même, de se libérer. Souvent, nous les pasteurs, on met la main au bas-ventre des femmes. À partir d'aujourd'hui, ne fais plus ça. Elle-même, elle n'a qu'à imposer ses mains sur son bas-ventre et prier régulièrement pour que cet hôtel, cette forteresse soit brisée. Si tu continues de prier ça, tu vas voir que ton bas-ventre bouge. Ton bas-ventre bouge, femme, ton bas-ventre bouge. Ton bas-ventre bouge. Amen. 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 Ce n'est pas fibrome. Ce ne sont pas des myomes. Ce sont des forteresses, ce sont des hôtels de l'ennemi. Souvent, ce qui est facile là, on trouve que c'est pas bon. Mais ce qui est cher, ça on s'en va chercher. Ce qui est moins cher, on n'a pas besoin d'argent pour être guéri comme on est en train de le faire. Comme Naaman. Amen. Amen. Il allait, Élisée lui a dit, va tremper dans l'eau. Comme c'était trop facile, pourtant il a envoyé de l'or. Comme il a trouvé que c'était trop facile, il s'est fâché et il veut partir. Et son serviteur lui a dit, mais si le prophète te demande quelque chose de difficile ou bien de cher, est-ce que tu ne m'as pas fait? Amen. Amen. Et quand il allait plonger dans l'eau, il est retourné sur les rives. Il est reparti dans l'eau. Il est retourné sur les rives. Jusqu'à 7 fois. Il n'est pas guéri. Il est guéri. Il est guéri. Alléluia. Amen. Les prières que nous faisons, c'est ainsi. Ce n'est pas un seul jour que tu seras libéré. Ce n'est pas un seul jour. Amen. Amen. C'est pourquoi nous apprenons à toute personne de prier. Amen. Amen. Continuez. Toute racine de captivité. Toi, la racine de la captivité dans mon corps, dans mon sein, racine du serpent, racine de la captivité, racine d'esclavage dans ma vie. Sois déraciné, sois déraciné, sois déraciné, sois déraciné, sois déraciné, sois déraciné. Sèche-toi, 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 sèche-toi. Selon l'ordre du figuier, selon l'ordre du figuier. Toi, la racine de la captivité dans ma vie, racine du serpent, racine du serpent. Toi, la racine du serpent dans mon corps, dans mon sein, dans mes entrailles. Racine d'esclavage, racine de captivité dans mon corps, dans mon sein, selon la parole de l'Éternel. Sèche-toi, 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 sèche-toi. Toi, la racine. J'ai reçu l'autorité, l'ordre de t'abattre, de te déraciner, de te détruire et de reconstruire ma vie, par conséquent, toute racine d'esclavage dans mon corps, dans mon sein, dans mes entrailles, dans ma partie intime. Toi la racine de la captivité
racine, jusqu'à la racine, jusqu'à la racine, jusqu'à la racine, jusqu'à la racine. C'est l'honneur, c'est l'honneur du figuier, c'est l'honneur du figuier, c'est l'honneur du figuier. Oh non, Yeshua, oh non, Yeshua. Je bois le sang, 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 je bois le sang. Continuez jusqu'à moins 30 minutes. Continuez à boire le sang de Yeshua jusqu'à 30 minutes. Continuez de boire le sang de Yeshua jusqu'à 30 minutes. Je bois le sang de Yeshua. 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 Oh non, puissant et suprême Yeshua. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Amen. C'est comme ça on prie. C'est pas prière de gentleman. Amen. C'est pas prière, on marche et puis on prie à 4h du matin, 5h du matin. Ça là, ça se fait à minuit. Jusqu'à 3h du matin ou 22h. À 1h du matin. Quand le diable se lève, toi aussi tu es debout. Si tu fais ça tous les jours, même en une semaine, tu fais au moins 2 fois, tu ne seras jamais, jamais, jamais malade. Amen. Alléluia. Amen. C'est la vérité pure. Et c'est ce que notre Seigneur Jésus, Yeshua Mashiach, est venu pour nous enseigner. Amen. Nos prêtres, nos pasteurs doivent nous enseigner cela, afin que nous puissions nous prendre nous-mêmes en charge, en comptant sur Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ouvrez sur Jean. Chapitre 18, verset n'est-ce pas? Michel et ses anges ont lutté contre ce même serpent depuis le jardin d'Éden. Lui aussi il a lutté. Je ne vous dis pas que c'est facile, lui aussi il va lutter. Mais la même manière dont il n'a pas été le plus fort, il ne sera pas le plus fort dans ta vie. Amen. Il sera précipité dans le puits sans fond. C'est sa place. Ne laisse jamais un démon rester dans ta vie, un serpent rester dans ta vie. Nous sommes une génération de 100%, ou alors 0%, je veux dire 0% serpent dans le corps. Amen. 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 C'est ce que nous devons être. Une génération 0% de démons dans le corps. Pour que nos pays, nos villes, nos familles soient en paix. Nous avons le tout-puissant Dieu, créateur du ciel et de la terre, et son fils Yeshua Mashiach dans notre corps, dans notre vie, dans notre esprit. Donc nous ne devons pas être malades. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Jean 4, verset 17 nous dit clairement que tel que Yeshua est, nous aussi nous sommes comme ça. Amen. Nous aussi nous sommes comme ça. Donc s'il n'y a pas de maladie ni de serpent dans le corps de Yeshua, nous aussi. Il nous a recréés. Avant, il a pris le sable pour nous créer. Non, il a pris le sable pour nous former. Avec sa parole, il nous a créés. Ça veut dire il a créé notre esprit. Il a pris son esprit pour nous créer. Par sa parole, il nous a créés. Donc nous sommes esprits. Maintenant, il a pris le sable pour nous former. Pour ce corps-là. Amen. Amen. Maintenant,
Pour la deuxième formation, cette formation vient du ciel. Nous sommes recréés maintenant. Par le corps de Yeshua, par l'huile et par une farine sans levain. Et le corps de Yeshua. Amen. Amen. Et répondez Amen. Amen. Soyez ici. Tu as prié. Peut-être que tu es un peu fatigué, mais ce n'est pas une raison pour dormir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Allez-y. Donc il est venu du ciel pour nous enseigner comment nous devons être rois sur la terre. Jean chapitre 18, oui. À partir du verset 37. 36. 36. 36, 37. La Bible du semeur. Allez-y. Yeshua lui répondit, mon royaume n'est pas de ce monde. Alléluia. Amen. Pilate a posé des questions à Yeshua, à Jésus-Christ. Amen. Amen. Et notre Seigneur était en train de lui expliquer quelque chose. Amen. Amen. Et il lui a dit que son royaume n'est pas de cette terre. Amen. 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 Continue. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs se seraient battus pour que je ne tombe pas aux mains des Juifs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et son royaume n'est pas de cette terre. Si son royaume était de cette terre, s'il était venu pour être roi physiquement sur cette terre, il allait ordonner à ses anges de combattre comme il a combattu dans le ciel. Alléluia. Amen. Mais son royaume n'est pas de cette terre. Il nous a donné cette terre. Amen. Dieu nous a donné cette terre. Il veut que nous soyons rois sur cette terre. Amen. Comme lui, il est roi dans le ciel. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comme le serpent est descendu ici, c'est pourquoi il est venu lui aussi descendre ici pour nous enseigner comment on va le chasser d'ici. Et il a déjà fait. Amen. Amen. Pour que tu domines le serpent. Amen. Continue. Non. Réellement, mon royaume n'est pas d'ici. Alléluia. Amen. Il dit dans le réel, son royaume n'est pas d'ici. Même dans la vérité, son royaume est ici. Verset 37. Es-tu donc roi? Alors on lui pose une question. Répondit Es-tu Pilate. donc roi? Répondit Pilate. Tu le dis toi-même. Il dit quoi? Tu le dis toi-même. Je suis roi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc Pilate lui-même a répondu à la question de Yeshua. Il dit, tu le dis toi-même, je suis véritablement roi. Amen. Amen. Continuez. Si je suis né et si je suis venu dans ce monde, c'est pour rendre témoignage à la vérité. Amen. Si je suis né et que je suis venu sur cette terre, c'est pour rendre témoignage à la vérité. Moi aussi, si je suis né et que je suis venu sur cette terre désabouillée, c'est pour vous rendre témoignage. C'est la même chose pour vous. Amen. C'est la même chose pour vous. Amen. La même chose pour vous. Amen. Vous venez du ciel pour rendre témoignage à la terre. Amen. Pour que tous ceux qui sont sur la terre changent leur manière de vivre. Changent leur manière de faire les choses.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes venus pour rendre témoignage à la vérité. Nous sommes venus pour rendre témoignage à qui? À la vérité. La vérité, c'est elle qui libère. Amen. La vérité, c'est elle qui guérit. Amen. La vérité, c'est elle qui transforme. Amen. La vérité, c'est elle qui rend riche. Amen. La vérité, c'est elle qui rend prospère. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si Yeshua est venu sur cette terre, il est venu pour nous enseigner comment faire pour être libéré Amen. de la prise du serpent. Et tous ceux que Yeshua a choisis et qui enseignent la parole de Yeshua, nous devons marcher comme Yeshua a marché. Nous devons marcher comme Yeshua a marché. Dis la vérité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ouvrez sur Psaume 107 à partir du verset 4. Écoutez-moi attentivement. Si tu veux guérir, que personne ne te mente. Il y a trop de mensonges dans l'église de Yeshua Mashiach, dans l'église de Jésus-Christ. Il y a trop de mensonges. Alléluia. Amen. Psaume 107 à partir du verset 4. Psaume 107 à partir du verset 4. Bible du semeur. Les uns erraient dans le désert où il n'y a personne. Alléluia. Amen. Les uns. C'est-à-dire, il y a certaines personnes errent en dehors de Dieu. C'est-à-dire, dans leur vie, là, ils n'acceptent pas Dieu. Est-ce que vous avez parole de Dieu là pour simplifier? Amen. Amen. Les uns marchent dans le désert. Ça veut dire ils sont sur cette terre. Et dans le désert, certains marchaient un peu partout sur cette terre. Le désert, c'est un endroit sec. Il n'y a pas de l'eau à boire. Il n'y a même pas de la nourriture. Amen. 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 Et Dieu a dit dans Amos 8, verset 11, il y aura des jours qui vont venir. Et ces enfants-là qui me désobéissent, ils vont avoir soif et faim. Et il a éclairé que ça ne sera pas la soif de l'eau, ni la faim de la nourriture, mais c'est la soif de sa parole. Et la faim de sa parole. Alléluia. Donc quand tu marches un peu partout sur cette terre, sans Dieu, sans quoi? Sans Dieu, sans chercher Dieu. Tu vois, il y a certaines personnes qui disent qu'ils veulent faire le mal à Dieu. C'est un esprit qui est entré en toi, cherchant à te détruire. Sinon, comment tu peux dire que tu veux faire mal à Dieu sans prier? Tu es là, tu dis je ne prie pas. Si tu ne pries pas, tu fais mal à Dieu. Quand tu ne pries pas, est-ce que tu fais mal à Dieu? Et si tu pries même, est-ce que tu fais bien à Dieu? Bien au contraire, c'est à toi-même. N'est-ce pas? C'est à toi-même. Soit tu fais du bien à toi-même, ou bien tu fais du mal à toi-même. C'est ce que l'Esprit de Dieu est en train de nous dire. Certains marchent sur cette terre ou vivent sans Dieu, sans prière, sans parole de Dieu. C'est ça qu'on appelle désert. Maintenant, comme tu ne marches pas avec Dieu, tu n'aimes pas prier, tu n'aimes pas la parole de Dieu,
Celui que tu l'aimes là, l'ennemi là, qui a fait palabre avec Dieu lui-même, il va commencer à te faire palabre. Sur la donne, non? Tu fais ces choses, non? Il va commencer à te faire palabre. Maintenant, quand il va commencer à te faire palabre, tu auras maintenant soif de Dieu. C'est pas ça? Tu auras faim de Dieu. Tu vas chercher maintenant les choses de Dieu. Aujourd'hui, les choses de Dieu maintenant sont à ta porte. Amen. Alléluia. Amen. Par l'internet, tu peux prier et être guéri. Amen. Mon frère, tu m'écoutes. Peut-être que YouTube, là, sur YouTube, on vous a trop menti. Sur l'internet, peut-être on vous a trop menti. Mais ici, là, moi, je ne vais pas te faire tourner en rond. Ce que je te dis ici, là, c'est ce que moi-même j'ai vu. Et c'est ce que j'ai fait. Je ne veux pas que tu tournes en rond. Alléluia. Amen. Si je parle de Dieu et que je te mens, je me mens moi-même et je me fais du mal à moi-même. C'est pas à toi. C'est pourquoi je te demande de prendre au sérieux ce que nous sommes en train de faire. Ça va te profiter à toi-même. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne veux pas que tu tournes en rond sur cette terre, dans un désert, dans la pauvreté, dans les échecs, dans le non-accomplissement, dans la stérilité, dans l'impuissance. Je ne veux pas que ton mariage soit brisé. C'est pourquoi je te dévoile certains secrets. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Continuez. Certains marchaient un peu partout dans le désert, dans des endroits perdus. Oui. Ils ne trouvaient pas le chemin pour aller dans un lieu habité. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, voici un chemin. Le chemin de la vérité vient habiter. Amen. Viens habiter. Amen. Reçois la parole de Dieu, reçois la vérité de Dieu. Amen. Je reçois. Cette voix qu'on te donne là, cette voix va te libérer. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est écrit dans Galates 3, verset 29 que si nous sommes en Yeshua Mashiach, nous sommes en Jésus-Christ, nous faisons partie de la famille d'Abraham, héritier des promesses de Dieu. Amen. Dieu nous a promis la liberté totale, la guérison totale, Amen. la prospérité totale, Amen. toute la richesse spirituelle Amen. dans le lieu céleste. Amen. C'est ce qui est en nous. Amen. Éphésiens 1, verset 3, n'est-ce pas? Donc, je ne suis pas en train de te mentir. Écoute-moi attentivement. Continuez. Verset 5. Ils avaient faim et soif. Ils ont faim et soif. Ils étaient découragés. Et ils étaient découragés. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, je suis venu pour t'encourager. Amen. Ne perds pas ici. Ouvre sur 1 Corinthiens 14, verset 3. Prends ces mains. Amen. 1 Corinthiens 14, verset 3. Je ne suis pas venu pour rentrer dans ta maison pour te dire à gauche ici, à droite ici, il y a quelque chose. Ou bien il y a ça, il y a ça, il y a ça. Je ne suis pas venu pour rentrer dans ta maison ou chercher un diable quelque part. Je suis venu directement à toi, t'apportant la bonne nouvelle du royaume qui sauve. Amen. Je reçois. Parler de Dieu, dire les paroles de Dieu, c'est ce qu'on appelle prophétie. Parler de ce que Dieu a dit. Quand tu annonces ce que Dieu a dit, les paroles de Dieu, c'est ce qu'on appelle prophétiser. Prophétiser n'est pas aller rentrer dans la maison de quelqu'un. Parler de la servante,
ainsi de suite. Parler de l'autre qui a mis canari ici, comme ça, comme ça, comme ça. Ça là, c'est pas prophétie. On appelle ça parole de connaissance. Connaissance, c'est pas prophétie, c'est connaissance. Fais comme ça. On dit prophétie, c'est un mensonge. Faut dire connaissance. C'est pas prophétie, c'est connaissance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut revenir à la vérité de Dieu. Vérité de Dieu. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens 14, verset 3 dit quoi? 1 Corinthiens 14, verset 3. Version Bible des semeurs. Oui. Mais celui qui prophétise aide les autres à grandir dans la foi. Celui qui parle de Dieu, celui qui annonce les oracles de Dieu, la parole de Dieu, aide les autres à grandir dans la foi. Il les encourage. Et l'encourage. Et les réconforte. Et les réconforte. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Reprenez pour nous. 1 Corinthiens 14, verset 3. Bible des semeurs. Celui qui prophétise aide les autres à grandir dans la foi. Celui qui prophétise aide les autres à grandir. Et voici la prophétie qui sort. C'est Dieu qui a dit, ou Yeshua a dit. Ça t'aide à grandir. Amen. Et ta foi sera développée. Amen. Cette parole pénètre dans ton esprit. Amen. Et c'est ce qui sort de ton esprit qui t'aide à être grand. Amen. À te développer. Amen. À te faire grandir. Les miracles ne peuvent pas te faire grandir. Les enfants d'Israël ont eu des miracles dans le désert et tous ils sont morts. Les mêmes que Yeshua est venu donner miracle. C'est eux-mêmes qui ont dit crucifiez-le. Amen. Amen. Mais la parole de Dieu, c'est ça qu'on appelle la prophétie. Et c'est elle qui aide à grandir pour que ta foi soit développée. Pour que ton intimité avec Dieu soit vraiment une. Alléluia. Amen. Mais celui qui prophétise aide les autres à grandir dans la foi, les encourage et les réconforte. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et puis fait quoi? Il réconforte. Version parole de vie. Allez-y. Ils avaient faim et soif. Ils étaient découragés. Alléluia. Amen. Donc nous vous consolons avec la vérité de Dieu, la parole de Dieu. Amen. Nous vous consolons. Voici ce que nous vous disons. Que c'est la parole de Dieu qui guérit. Amen. Ce ne sont pas les feuilles. C'est la parole de Dieu qui guérit. Alléluia. Amen. Continuez. Verset 6. Verset 6. Mais dans leur malheur, ils ont crié vers le Seigneur. Ils ont crié vers le Seigneur. Et le Seigneur les a délivrés de leur peur. Amen. Donc quand tu cries vers le Seigneur, lorsque tu as un malheur, tu cries vers le Seigneur, c'est un cri d'amour. Amen. Il va se lever pour venir te libérer. Alléluia. Amen. Continuez. Verset 7. Il les a conduits tout droit vers un lieu habité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il te libère et il te conduit à un endroit habité. Il te conduit en Yeshua. Amen. Il te conduit à un endroit où tu seras prospère. Amen. Il te conduit à un endroit où tu auras beaucoup d'argent.
Il te conduit pour que ton foyer vive dans la paix. Il te conduit pour qu'aucune maladie ne pénètre encore dans ton corps. Il te conduit pour que ta femme soit féconde. Toi-même tu sois viril. Alléluia. Continuez. Verset 8. Qu'il remercie le Seigneur pour son amour. Remerciez le Seigneur pour son amour. Amen. Que chacun remercie le Seigneur. Pour ses actions étonnantes. Pour ses actions étonnantes envers les humains. Remerciez le Seigneur pour ses actions étonnantes. Il a donné à boire à ceux qui mouraient de soif. Alléluia. Amen. Le Seigneur te donne à boire maintenant. Amen. Le Seigneur te donne à boire maintenant. Amen. Le Seigneur te donne sa parole à boire. Il te donne sa parole. Amen. Oui. Dans Jean 7, verset 37, il a crié. Vous qui croyez en moi, des fleuves d'eau vive couleront de votre sein. L'eau symbolisant la parole de Dieu et l'esprit de Dieu. Quand tu crois en lui, tu reçois maintenant son esprit. Amen. Et toute malédiction passe derrière toi. Amen. C'est la bénédiction qui est là maintenant avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Continuez. Il a nourri généreusement ceux qui mouraient de faim. Continuez. Verset 10. D'autres étaient en prison dans une cellule sombre. Faut dire d'autres. D'autres étaient en prison. Étaient en prison. D'autres personnes. D'autres personnes étaient en prison. étaient en prison. D'autres personnes. D'autres personnes étaient en prison. étaient en prison. Ils étaient en prison. Ils étaient en prison. Les mauvais esprits. Les mauvais esprits les ont emprisonnés. les ont emprisonnés. Et puis ils disent qu'ils sont malades. Tu vois, ils ne sont pas malades, mais ils sont en prison. Ils ont été emprisonnés. Et ils appellent ça maladie. C'est pas maladie. Ils sont en prison. Allez-y, à la Maca. Allez-y dans une prison. Vous allez voir comment les gens vivent là-bas. Ce qui sort de leur corps. Amen. Amen. Et lorsqu'on va les faire sortir un jour, ils vont commencer à retrouver la guérison, n'est-ce pas? Mais quand ils sont en prison, il y a des boutons, des tumeurs qui sortent de leur corps. Pourquoi? Parce que souvent même, ils défèquent, ils pissent, ils vomissent et ils sont dedans. Ça ne fait pas plaisir. C'est ça qu'on appelle une prison. Et quand quelqu'un est en prison, ça se reflète sur sa propre vie physique. On voit ça dans son propre corps physique. Il peut construire un immeuble de 100 étages avec une femme, mais sans enfant. Il peut être très riche. Et puis, toute femme qu'il va prendre pour aller mettre dans cette grande maison-là, la femme va sortir. Pourquoi? Il est impuissant. Quelle femme qui va dormir à côté de bonbons glacés? Amen. 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 Il faut revenir à la vérité de Dieu pour retrouver la guérison totale. Continuez. Ils étaient très malheureux, attachés avec des chaînes. Ils étaient très malheureux, attachés avec des chaînes. Ils ont refusé d'obéir au commandement de Dieu. Pourquoi ils sont attachés? Pourquoi ils sont en prison? Pourquoi ils ont été enchaînés, attachés? Pourquoi on les a emprisonnés? Ils n'ont pas obéi. Ils n'ont pas obéi aux instructions de Dieu. C'est que Dieu leur a donné instruit pour qu'ils soient guéris, ou bien pour qu'ils vivent heureux sur cette terre. Ils n'ont pas obéi. Tout
pouvoir qui m'a enfermé. Recevez le marteau de Dieu. Soyez paralysés. Au nom de Yeshua. Toute corde qui me lie, corde des ténèbres autour de mes reins est rattachée à tout parent mort. Toute corde d'esclavage, lien d'esclavage, chaîne d'esclavage autour de mes reins est rattaché au rein des parents morts. Lien de mort, corde de mort. Le sang versé, le sang de la volaille, le sang des moutons, le sang des bœufs, le sang d'être humain, versé sur cette terre, sur les autels qui m'ont enchaîné, et qui me tirent à la mort, à la tombe, lien de mort, corde de mort, chaîne de mort. Recevez le sang de Yeshua. Recevez le sang de Yeshua. Recevez le feu de mon recevez le marteau de Dieu. Recevez la hache de Dieu. Soyez poussés. 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 Au nom de Yeshua. Tout pacte avec le soleil sur ma vie. Pacte avec le soleil sur ma vie. Tout pacte satanique, démoniaque, alliance avec le soleil sur ma vie et à la tombe de mon grand-père. Pacte sur ma vie, attaché à la tombe de mon grand-père. Au soleil, à la lune, aux étoiles. Recevez le sang. Soyez neutralisés. Soyez poussés. Soyez poussés. Soyez poussés. Soyez poussés. Soyez poussés. Soyez poussés. Au nom puissant et suprême de Jésus. Amen. 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 Continuez. Ils ont refusé d'obéir au commandement de Dieu. Ils ont méprisé le projet du Dieu très haut. Verset 12. Dieu les a brisés par la souffrance. Ils sont tombés. Amen. 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 Quand tu n'obéis pas à Dieu, il va te montrer que tu n'es pas Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu es fils de Dieu. Amen. Mais comme tu t'es levé contre lui, il va te montrer que c'est toi qui es enfant, mais lui, il est Dieu, il est Père. Alléluia. Il va enlever ton orgueil jeté. Maintenant, tu vas venir à côté de lui et lui-même qui t'a blessé. Il va te guérir. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un père, il tue pas son enfant. Il le frappe ou blessé et il guérit. C'est le diable qui tue. J'ai dit quoi? C'est le diable qui tue. Si nous qui sommes êtres humains méchants, nous ne prenons pas une chicotte pour frapper notre enfant jusqu'à mourir. Nous ne corrigeons pas nos enfants avec un crocodile ni un caïman. Ce n'est pas Dieu qui va nous corriger avec un crocodile ou un caïman. Alléluia. Amen. Si nous n'obéissons pas, il nous frappe. Amen. Amen. Il y a un petit dans la parole de Dieu. Il était sur son père. Papa, donne-moi mon héritage. Papa, donne-moi mon héritage. Papa, donne-moi mon héritage. Son papa l'a corrigé. On dit son papa l'a corrigé. Son papa l'a corrigé. Il dit bon tiens. Amen. Amen. Et puis lui il a pris et puis allez.
il est parti. Et puis il a vécu dans la luxure, bien, il a bombardé, il a fait la vie d'après eux. Dans la bombance. C'est pas ça? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et puis, à la fin, quand il met la main dans la poche, il enlève, il n'y a rien. Il met la main ici, il sort, il n'y a rien. Maintenant, il est allé chercher à manger sur le porc. Sur le cochon. Sur le cochon. Tu as compris? Tu as compris? Je vais te décortiquer ça. Un chrétien qui est dans l'église et puis il dit à Dieu, donne-moi mon héritage, j'ai quitté là. Je dis tiens, maintenant quand tu vas partir, tu vas faire tout ce que tu veux. Quand ça va finir là, tu vas rentrer maintenant en Égypte. Ça veut dire tu vas aller chez les païens ou chez les marabouts ou chez les commiens, etc. Amen. Amen. Je vais reprendre. Tu es dans l'église. Au lieu d'utiliser la vérité de Dieu, lis la parole de Dieu. Faire sortir la vraie prophétie. Pour que les gens soient libérés. Pour toi, c'est faire tomber les gens et puis les faire relever. Tomber debout, tomber debout. À la fin, Dieu va dire d'accord, tiens. Donc tu restes dans tomber debout là jusqu'à la fin. À la fin, tout ce que tu as là, ça va tomber. J'ai dit quoi? Tout ce que tu as là, ça va tomber. Les prostituées, c'est-à-dire les chiens, tout ce qui est mauvais là va rentrer du temps dans ta vie. C'est aller chercher manger avec le cochon. Ça veut dire le paganisme rentre dans ta vie. Vous connaissez Salomon? Vous connaissez Salomon, non? Oui. Il a prié, Dieu lui a donné la sagesse. Mais sa première femme qu'il a pris là, c'est une égyptienne. La première femme qu'il a lui-même l'a choisie là, c'est serpent. Il a pris Moabite. Ammonite. Amen. 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 À la fin, il dit Dieu, quel Dieu? Qui était là? Il a commencé à adorer les idoles de ses femmes. Dieu est venu lui parler à 2 reprises. Il dit quitte là. C'est à cause de lui, Israël a été divisé. Mais l'enfant prodigue qui est allé chercher à manger avec les païens, il a réfléchi sur son sort. Il a réfléchi sur son sort. À la fin, il a dit, chez mon père, il y a de la bonne nourriture. Amen. Chez mon père, c'est la vérité qu'il a. Non, je vais retourner. Et je vais lui dire, mon père, j'ai péché contre le ciel et la terre. Accepte-moi comme ton travailleur ou ton serviteur. Quand il s'est levé pour retourner à son père, là, quand il a décidé, quand il a fait une repentance sincère, est-ce que le diable a pu le maîtriser? Quand il est arrivé chez son père, au lieu d'être esclave, son père dit, prends ma place. Amen. Son père dit quoi? Prends ma place.
Et c'est ce que Dieu a fait pour nous. Amen. Alléluia. Amen. Donc aujourd'hui, si tu entends ma voix, la voix de Dieu, reviens à Dieu. Amen. Reviens à Dieu. Amen. Il va te redonner ton ancienne situation. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Verset 20. Verset 20. Verset 20. Il a envoyé sa parole pour les guérir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc si tu es blessé, si tu es frappé par un mauvais esprit, ou bien par Dieu lui-même, reviens à lui. Sa parole va te guérir. Amen. Sa parole va te guérir. Amen. Sa parole va te guérir. Amen. C'est ce que notre Seigneur Yeshua est venu pour nous donner. Amen. Il a envoyé ses disciples pour aller parler du royaume, pour aller parler de la puissance de Dieu qui est descendue et s'installer en chacun de nous, afin que nous puissions être rois sur cette terre. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il était roi. Il est roi. Il est descendu sur la terre pour faire de nous des rois, Amen. pour pouvoir régner sur la terre. Amen. Pourquoi? La terre nous a été donnée. On dit la terre. La terre nous a été donnée. nous a été donnée. La terre. La terre nous a été donnée. nous a été donnée. Ouvrez sur le psaume 115, verset 16. Psaume 115, verset 16. Psaume 115. Le ciel est le ciel du Seigneur. Vous dites le ciel. Le ciel est le ciel. Est le ciel du Seigneur. Du Seigneur. Dieu, pour le moment, ne te veut pas au ciel. Je dis quoi? Pour le moment, là, Dieu ne te veut pas au ciel. On dit le ciel là, c'est pour Dieu. Retenez pour nous. Le ciel est le ciel du Seigneur. Mais la terre, il a donné aux hommes. Est-ce que tu es un homme? Oui. Tu es un homme? Oui. Tu es un homme? Oui. Pour dire Dieu m'a donné la terre. 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 Le ciel. Le ciel. Est le ciel. Est le ciel. Du Seigneur. Du Seigneur. Mais la terre. Mais la terre. Il m'a donné la terre. Il m'a donné la terre. Alléluia. Pourquoi tu as donné la terre? C'est pour que tu vives heureux ici. Amen. Continue. Verset 17. Non. Les morts ne chantent pas la louange du Seigneur. Alléluia. Amen. Les morts ne chantent pas la louange du Seigneur. Si tu es malade, comment tu peux chanter la louange du Seigneur? Si tout ton corps tu es malade, je suis libre d'hôpital, comment tu peux louer le Seigneur? Est-ce que les morts peuvent louer le Seigneur? Et ceux même qui marchent comme ça, mais spirituellement ils sont morts, est-ce qu'ils peuvent louer le Seigneur? Non. Donc, dans la vérité, la terre ne leur a pas été donnée, mais la terre t'a été donnée. Amen. Et tous ceux qui sont morts spirituellement vont partir. Toi, tu vas hériter la terre. Amen. C'est pourquoi il ne faut pas lutter héritage. Il ne faut pas lutter héritage de la maison de ton père. Laisse-les prendre. Dans ta génération, c'est toi qui vas prendre l'héritage à la fin. Quand tous vont mourir, c'est toi qui vas prendre. Amen. Le serpent là va les bouffer tous. Mais toi, quand tu pries,
Tu mets le serpent sous ton marchepied. Amen. Tu mets le serpent en bas de toi. Amen. Tu mets le serpent en bas de toi. Amen. Et le serpent, il s'en va bouffer les autres. Amen. Amen. Il s'en va mordre les autres, tuer les autres. Mais toi, quand il arrive auprès de toi, tu dis reçois le tonnerre, il va et puis il bouffe l'autre. À la fin, dans ta génération, tous les autres vont mourir et c'est toi qui vas prendre vos héritage. Amen. Et toi, tu vas vivre dans ta génération et la génération de tes enfants, de tes petits-enfants, arrière-petits-enfants. Dieu a dit c'est jusqu'à 1000 générations. Amen. Ne sois pas pressé. Regarde, les gens sont pressés parce qu'ils pensent qu'ils vont mourir demain ou après-demain. Et puis ils disent, moi mais je vais aller prendre l'héritage et puis je vais vivre aussi. Si tu vas prendre l'héritage, tu vas mourir laissé. Tu ne vas même pas profiter de cet argent. Pourquoi? Il y a un serpent dedans. Et si tu ne plies pas, ce serpent qui est dans ta racine là, il y a un méchant qui va appuyer sur ce bouton. Il est déjà en toi. Il va appuyer sur ce bouton. Et le serpent là va commencer à travailler, il va te piquer. Tu vas avoir tension. Tu vas avoir diabète. Tu vas avoir toutes sortes de maladies. Et quand tu vas aller à l'hôpital, ils vont te poser la question. Est-ce que ton père n'avait pas de diabète? Est-ce que ton grand-père n'avait pas de diabète? Tes ancêtres là, est-ce qu'ils n'ont pas de diabète? Toi-même, tu vas dire oui, ils ont diabète. Et puis ils vont te mettre sous insuline, non, c'est ça? Je ne suis pas médecin. Alléluia. Amen. Ils vont te mettre sous traitement. Amen. Amen. Dans la vérité, c'est un esprit démoniaque de génération en génération qui est en train de te détruire. Et toi, dans ta génération, Dieu t'a donné le pouvoir d'arrêter ça. Et c'est ce que nous prions, nous disons, toute rivière maléfique qui coule dans ma génération, moi je t'arrête au nom de Jésus. Amen. Ça, toute rivière d'iniquité, rivière d'iniquité qui coule dans ma génération. Moi, j'appartiens à Yeshua, héritier des promesses de Dieu. Par conséquent, toi, la rivière d'iniquité, oh amen, malédiction, au long pied, qui coule dans ma génération. Je t'arrête. Au nom de Yeshua. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Matthieu 10. Est-ce qu'il a dit? Matthieu 10. Pardon, prends Luc. Luc 10. Luc 10, verset 17. Quand le Seigneur a envoyé ses disciples aller parler du royaume, aller chasser les démons, aller parler de la bonne nouvelle à toute la création. Quand ils sont revenus, qu'est-ce qu'ils ont dit? Luc 10, verset 17. Après ce qu'ils ont dit, quel est l'esprit qui a animé le Seigneur Jésus? Alléluia. Alléluia. Amen. Sois attentif. Quand ils sont allés pour chasser les démons, ils sont revenus et ils ont dit à Yeshua, Jésus, des paroles. Amen. Amen. Lui aussi leur a dit des paroles. Et puis il y a un esprit qui a animé le Seigneur Jésus. Cet esprit-là doit t'animer. Amen. Alléluia. Amen. Verset 17 d'abord. Verset 17. Luc 10, 17. Parole de vie. Allez. Ensuite, les 72 disciples reviennent. Amen. Amen. Tu viens de prier, n'est-ce pas? Amen. Tu viens de prier contre le serpent. Maintenant, demain, après-demain, etc., ça là, ce démon, ce serpent-là, il va partir. Amen.
Et toi-même, tu vas rendre témoignage. Amen. Toi qui m'écoutes, toi qui me vois, écoute ce qu'on te dit. Toi-même, tu vas rester dans ton village ou dans ta ville ou etc. Même à l'extérieur. Et toi-même, tu vas rendre témoignage. Amen. Je te dis, c'est pas tension. C'est pas diabète. C'est pas cancer. C'est un serpent. Si tu as pu tuer ce serpent, tu reçois la guérison. Amen. Alléluia. Amen. Et toi-même, tu vas rester là où tu es pour témoigner. Tu as vu? Maintenant, il faut enregistrer, capter les paroles, les prières qu'on te donne. Si tu t'en vas ouvrir encore une porte pour que le serpent entre, tu vas prononcer les mêmes paroles pour te libérer. Amen. C'est ce que nous vous enseignons. Souvent, tu ne sais pas où le diable passe pour entrer dans ta vie. Un démon passe pour entrer dans ta vie. Première chose où il passe pour entrer dans ta vie, c'est la tradition, c'est la coutume. De ton village. La tradition, la coutume, ce que tes ancêtres ont légué. Et ce que nous ont légué, c'est l'adoration des esprits de Zou. L'adoration des esprits ou des démons. Et ces esprits sont rattachés directement au soleil. Et ils nous détruisent à travers le soleil. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Oui. Ils nous détruisent à partir du soleil. Je ne vois pas une personne qui va dire qu'aujourd'hui je ne sors pas en bas du soleil. Si tu n'es pas sorti aujourd'hui, demain, tu vas sortir. Même si tu n'es pas sorti demain, après demain, de toute façon, tu vas sortir un jour. Et il va te rattraper. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc ce qui nous arrive, c'est que nous détruit. C'est la coutume, la tradition que nous ont légué nos ancêtres. Et cela, c'est l'adoration des mauvais esprits. Allez-y. Ensuite, les 77 disciples reviennent. Ils sont pleins de joie et ils disent: Seigneur, même les esprits mauvais nous obéissent. Même les esprits mauvais nous obéissent. Quand nous leur donnons des ordres en ton nom. Amen. Amen. Les esprits mauvais actuellement vous obéissent. Amen. Actuellement vous obéissent. Amen. Quand vous leur donnez des ordres. Amen. Le serpent de la famille t'obéit. Amen. Quand tu lui donnes des ordres. Amen. Quand tu lui dis, serpent de la maison de mon père, reçois le jugement de feu, sors de ma vie. Il t'obéit et il sort. Amen. Alléluia. Amen. Continuez. Verset 18. Yeshua leur dit: Il dit quoi? Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Amen. Si tu réponds fortement, le diable qui est dans ta vie, le serpent qui est dans ta vie va tomber. Amen. Réponds comme un lion qui rugit. Réponds comme le tonnerre gronde. Réponds encore. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Yeshua dit: je voyais Satan, le serpent qui te fatigue. Les impuretés, la malédiction, les non-accomplissements, les maladies, les oppressions, etc., qui te fatiguent. Yeshua dit: il voit cela tomber du ciel comme une fleur. Parce que voici ce que tu fais. Tu es en train de mettre en pratique Éphésiens chapitre 5 verset 1. Amen. Paul dit: vous êtes les enfants que Dieu aime. Eh bien,
imitez-le. Amen. Fais quoi? Imitez-le. Après, c'est quoi encore? Suivez son exemple. Suivez son exemple. Après, c'est quoi encore? Vous dormez ou bien? Copiez-le. 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 Je dois copier Dieu. Je dois copier Dieu. Je dois copier Dieu. Je dois copier Dieu. Je dois suivre l'exemple de Dieu. Je dois suivre l'exemple de Dieu. Je dois marcher comme Dieu marche. Je dois marcher comme Dieu marche. Je dois suivre son exemple. Je dois suivre son exemple. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Continuez. Verset 19. Uh-huh. Écoutez. Écoutez. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sans danger sur les serpents et les scorpions. Amen. Et d'écraser toute la puissance de l'esprit mauvais. Amen. Et rien ne pourra vous faire du mal. Amen. Tu vois, est-ce que Yeshua peut te trahir? Est-ce que Yeshua, le Dieu Tout-Puissant, peut te trahir? Le serpent, c'est le démon qui est sur ta vie et qui t'empêche de te marier. Le serpent, c'est le démon qui est dans ta vie et qui t'empêche de prospérer. Le serpent, c'est le méchant qui est dans ta vie qui t'empêche de faire des enfants. Le serpent, c'est celui qui est dans ton corps et qui détruit ta vie à travers diabète, tension, diabète, etc. Cancer, toutes sortes de mal. Le serpent, c'est celui qui détruit ton mariage. Et quand tu pries, Yeshua dit, Jésus-Christ dit, tu seras maître sur lui. Amen. Et tu peux l'écraser totalement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Continuez. Verset 20. Uh-huh. Pourtant, Uh-huh. ne soyez pas heureux parce que les esprits mauvais vous obéissent. Ne soyez pas heureux parce que les mauvais esprits vous obéissent. Mais soyez joyeux parce que Dieu a écrit vos noms dans les cieux. Amen. Soyez joyeux parce que Dieu a écrit votre nom dans les cieux. Amen. Qu'est-ce que je veux te dire? Soyez joyeux parce que la puissance mystérieuse de Dieu qui est en toi est en marche. Amen. Tu n'as pas encore compris. Le choix dit, sois heureux. Amen. Parce que la puissance mystérieuse qu'il a déposée en toi est en marche. C'est ce que ça veut dire. Amen. La puissance mystérieuse qu'il a déposée en toi, ça y est en marche. Amen. Aucun démon ne peut tenir devant toi. Amen. Et lorsque tu auras dépassé tes 120 ans, tu vas te reposer dans la paix. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et quand tu dis, tout serpent, tout homme fort, sorcier, sorcière, dans la racine de ma vie, recevez le jugement de feu, recevez le tonnerre, recevez la hache de Dieu, soyez détruits. Je vous le dis, le Seigneur, le Saint-Esprit est dans la joie. Amen. Alléluia. Amen. Quand un démon vient pénétrer ta vie, rentrer dans ta vie, et que tu te lèves, je vais te montrer. Souvent la nuit, quand tu te couches,
Il y a un esprit lourd qui vient sur toi. Un esprit lourd qui vient sur toi. Tu essaies de te débattre. Tu essaies de te débattre. Tu essaies de te débattre. Tu n'arrives pas. Même celui-même qui est couché à côté de toi. Tu essaies de le bousculer pour qu'il t'aide. Même souvent, tu veux prononcer le nom du Seigneur, ça ne sort pas. Tu te débats, tu te débats, tu te débats. Et enfin, tu te réveilles. Je dis, le serpent vient de rentrer dans ta vie. Je dis quoi? Le serpent vient de faire son entrée dans ta vie. L'idole que ton père adore vient de rentrer dans ta vie. Je parle à un chrétien qui est adulte. Parce que le chrétien qui n'est pas adulte, lui, toujours il est dedans. Non, il ne voit pas ça. Mais un chrétien adulte, si tu sens cette lourdeur dans la nuit sur toi, l'idole de la maison de ton père vient de faire son entrée dans ta vie. Même si tu viens de prier 5 mois successifs. Je dis quoi? Même si je viens de prier Même si tu viens de prier 5 mois successifs. Le jour même que tu finis, je sais que tu vas manger. N'est-ce pas? Quand tu vas descendre de ton jeûne là, tu vas manger. Tu vas boire. N'est-ce pas? C'est ça. Et puis ta chérie aussi est là. Chérie. N'est-ce pas? C'est ça. Tu peux te mettre aussi en colère. Sans même t'en rendre compte. Là, si tu l'as touché quelque part, ton cœur là. Je viens de sortir d'un jeûne comme ça et puis tu veux rien. Tu veux pas que je m'approche de toi. En même temps, colère va sortir. Amen. 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 Vous êtes des pasteurs ici. Hein? D'accord. Vous n'êtes pas n'importe qui. Amen. Je parle à des pasteurs. Je ne parle pas aux chrétiens bébés. Je parle aux chrétien adulte dans la foi. Alléluia. Amen. Parce que tu ne sais pas comment l'ennemi va passer pour entrer dans ta vie. Ou bien tu finis et puis on dit, oh, il y a quelqu'un qui est mort quelque part là-bas. Tu dis, oh, comme je viens de passer un moment aussi bon, je vais aller les saluer. Tout ça là, tu ne connais pas. Tu vas partir, tu vas faire tout ce que je viens de citer là. Maintenant, si tu n'as pas fait tout ça là, tu es toujours intact, immaculé. Amen. Mais tout ce que je viens de citer là, si tu as fait, tu peux fermer tes portes. Si toi-même tu es adulte dans la prière, tu peux fermer les portes que tu as ouvertes. Mais si tu n'as pas fermé, quand tu vas te coucher, il va venir sur toi. J'ai dit, c'est sûr. Il va venir sur toi. Mais si tu te lèves, tu dis, toi, vent d'affliction, retourne ton affliction à son envoyeur. Retourne son affliction à ton envoyeur. Retourne ton affliction à son envoyeur. 7 fois au nom de Yeshua, tu es dessus. Tu es dessus. Tu es dessus. Au moins 3 jours. Quand tout ton corps devient léger. Quand tu vas dormir, tu vas faire de bons rêves. Mais s'il est toujours là, tu vas commencer à manger en rêve. Tu vas commencer à voir les parents qui sont morts. Il va venir coucher avec toi dans ton rêve. Il faut savoir qu'il est là. J'ai dit quoi? Il faut savoir qu'il est là. Quand tu prends la Bible pour lire, tu commences à dormir. Tu n'arrives pas à méditer. C'est que mon ami est rentré chez toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pourquoi tu dois rester toujours actif. L'esprit que Dieu a déposé en toi doit rester toujours actif. Quand il vient, il rentre. Il te donne à manger dans ton rêve.
Tout pouvoir satanique et démoniaque qui me donne à manger dans mes rêves, c'est très simple. Reçois le jugement de feu. Je vomis ta nourriture. Non, Yeshua. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et quand tu pries comme ça, le Saint-Esprit est content. Amen. Continue, tu vas voir comment il est content. Verset 21. Au même moment, quand tu fais comme ça, Yeshua est rempli de joie par l'Esprit Saint. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu fais ce qu'il te dit de faire, quand tu l'imites, quand tu le copies, il est content. Amen. Aucun démon ne peut s'installer dans ta vie. Amen. Lui-même sera content. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, Père, Seigneur du ciel et Seigneur de du la terre, ciel et de la terre, je te dis merci. je te dis merci. En effet, ce que tu as caché aux sages Alléluia. et aux savants, Ce que tu as caché aux sages et aux savants de ce monde-là, tu l'as fait connaître aux petits. tu as fait connaître cela aux petits. Oui, oui, Père, Père, tu l'as voulu, tu l'as bien voulu. tu l'as bien voulu. Alléluia. Amen. Ce qui est caché aux yeux des sages de ce monde, ce qui est caché à ceux qui disent qu'ils connaissent les choses de ce monde, c'est la parole de Dieu qui guérit. Amen. Ce qui est caché aux yeux des sages de ce monde, ce qui est caché aux grands hommes de ce monde, ce qui est caché aux puissants de ce monde, c'est que le Tout-Puissant est venu demeurer en toi. Amen. Ce qui est caché aux yeux des sages de ce monde, c'est que la parole de Dieu guérit. Amen. Et si tu utilises chaque fois la parole de Dieu, Amen. contre tes ennemis, tu vas tuer tous les serpents qui sont dans ton corps, Amen. dans ta vie, Amen. dans ton foyer, Amen. dans ton mariage, Amen. dans tes activités. Amen. Tu vas commencer à rayonner. Amen. Et tu vas aller de gloire en gloire. Amen. Tu vas commencer à ressembler au Seigneur Yeshua lui-même. Amen. Et l'Esprit de Dieu lui-même, tu vas briller comme lui. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 Soyez bénis. Amen. Je suis sûr, vous êtes déjà guéris. Amen. Jour de la détresse. Amen. Que le nom du Dieu de Jacob te protège. Amen. Que du sanctuaire il t'envoie du secours. Amen. Que de Sion il te soutienne. Amen. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes. Amen. Et qu'il agrée tes holocaustes. Amen. Qu'il te donne ce que ton cœur désire. Amen. Et qu'il accomplisse tous tes desseins. Amen. Nous nous réjouirons de ton salut. Amen. Nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu. Amen. L'Éternel exaucera tous tes vœux. Amen. Je sais que l'Éternel notre Dieu. Amen. Eux, ils plient et ils tombent. C'est vrai. Nous tenons ferme et restons debout. Amen. Éternel, sauve le roi. Éternel, sauve-moi. Qui nous exauce quand nous l'invoquons. Amen. Nombre 6, verset 24.
Couvre-toi avec le sang de Yeshua. Me couvre avec le sang de Yeshua. Que l'Éternel te bénisse. Amen. Que l'Éternel te bénisse. Amen. Et qu'il te garde. Amen. Que l'Éternel fasse lui sa face sur toi. Amen. Et qu'il t'accorde sa grâce. Amen. Qu'il t'accorde sa bonté. Amen. Sa miséricorde. Amen. Et sa faveur. Amen. Que l'Éternel tourne sa face d'approbation vers toi. Amen. Et qu'il te donne la paix. Amen. La tranquillité de cœur. Amen. Et de vie continuellement. Amen. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Amen. Soyez bénis comme Dieu lui-même l'a prophétisé. Bon dimanche à tous.